Je suis l'Immaculée Conception. Comment donc expérimenter mon intercession? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 décembre 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Bienvenue à ce temps qui se veut, en tout cas cette semaine, un temps de grande révélation sur la personne de la Vierge Marie, sur son Immaculée Conception et également sur l'aspect prophétique dans le sens de l'intercession de la Vierge Marie. Nous allons aborder, mon enseignement ne sera pas trop historique, même si je vais faire appel à l'histoire parce que le fait historique nous permet de comprendre le fait présent. C'est très important. Mais je vais plus m'accentuer sur le fait biblique et sur la figure de la personne mariale pour nous amener à comprendre que cette dame, l'Église ne s'est pas trompée, elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Oui. La Vierge Marie n'est pas comme toutes les autres femmes. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pourquoi je dis que cet enseignement, ça va aider peut-être nos frères et sœurs qui sont perturbés dans leur foi lorsqu'ils rencontrent d'autres personnes qui prétendent que l'Église catholique adore la Vierge Marie. Je vous demande de me présenter un seul document officiel de l'Église, à savoir le magistère, à savoir l'enseignement des pères, à savoir, comment on appelle ça, toutes les lettres de ces papes et les écrits. Bref, sortez-moi des documents de l'Église officielle, un seul document qui demande qu'on puisse adorer la Vierge Marie. Ça n'existe pas. On ne l'adore pas. Mais en même temps, il est important d'aller dans les Écritures pour comprendre d'abord qui est cette femme. La première chose, c'est que la Vierge Marie est une femme comme toute autre. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient de dire qu'elle n'est pas une femme comme toute autre et le même encore dit qu'elle est une femme comme toute autre. Oui, elle est une femme. Sexe féminin, c'est une femme, une jeune dame, et je pourrais dire une belle jeune dame. Elle avait été promise en mariage à Joseph, un homme de la maison de David, de la famille de David. Alors cette dame-là, Dieu envoie un ange vers elle. Et c'est là où tout a changé dans la vie de cette femme. Je pense que je vais prendre ma Bible pour lire. Excusez-moi, je prends ma Bible rapidement. Je vais lire avec vous ce texte que j'aime beaucoup, Luc chapitre 1. Parce que Luc chapitre 1, ça sera notre texte de méditation de ce jour. Luc chapitre 1 nous donne beaucoup d'informations en ce qui concerne la Vierge Marie. Écoutez très bien. Ce que l'évangile de Luc en son chapitre 1er, le verset 26 et suivant. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, comme je le disais, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était comment? Marie. Le verset 28, l'ange vint à elle et lui dit, réjouis-toi, pleine de grâce. Écoutez bien. Réjouis-toi, pleine de grâce. Ce sont les premières paroles de l'ange à la... Mais attends, nos frères même qui parlent là. L'ange, quand l'ange vient, Gabriel, il dit, je me tiens devant Dieu pour le servir. Quand Gabriel vient, les premières paroles de Gabriel à l'endroit de la Vierge Marie nous donnent de percevoir la place qu'elle occupe dans le trône et comment est-ce que Dieu la qualifie, parce que l'ange ne parle pas de lui, c'est un messager qui vient donner le message divin, et quand il vient vers elle, la première chose, il dit réjouis-toi. Il ne dit pas réjouis-toi femme, il ne dit pas réjouis-toi Marie, il ne dit pas réjouis-toi servante de l'Éternel, mais il dit réjouis-toi pleine de grâce. Misia, Akamea, you understand? Vous avez compris? Est-ce que ça a dans votre... Est-ce que ça a Écoutez bien. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le verset 29. Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait en elle-même qu'est-ce que cette salutation veut dire. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Et il lui donne maintenant la nouvelle. Tu vas être enceinte. Ne venez pas me parler de la visitation de l'ange à la mère de Samson et de l'ange, de la visitation de l'ange à la Vierge Marie. Pardonnez, ne venez même pas nous embrouiller. La Vierge Marie, c'est là. Quand l'ange dit que tu es comblé de grâce, derrière le comblé de grâce, il y a un fait biblique qu'on appelle le réma, que je vais essayer de faire sortir. Derrière le comblé de grâce, il y a l'Immaculée Conception qui est une grâce. Il est important de rappeler. Maintenant, faisons place aux faits historiques. L'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique qui déclare que la Vierge Marie est sans tache, c'est-à-dire exemptée du péché originel hérité par les hommes depuis Adam et Ève. Écoutez-moi bien. Avec cette doctrine, l'Église catholique souligne la place particulière de Marie en tant que mère du Christ et affirme que Dieu, anticipant la naissance de son Fils, Jésus-Christ, a préservé Marie dès le moment de sa conception dans le sein de sa mère Anne. Cette période ne doit pas être confondue avec la conception virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire le dogme de l'incarnation. Il y a plusieurs dogmes dans l'Église. Et je pense que je vais demander à un prêtre de nous enseigner sur les dogmes, parce que c'est eux qui ont reçu vraiment la grâce d'enseigner. Nous, on se débrouille à côté. C'est pourquoi tous les pères qui m'écoutent, si vous entendez, les évêques également, si vous entendez des erreurs, je suis disponible et je suis ouvert à les accueillir et à me corriger s'il faut. Je suis ouvert. Alors, l'Immaculée Conception se rapporte uniquement à la conception de Marie sans péché. Apparu lors du Moyen-Orient tardif dans l'Église catholique, ce point de foi est défini comme dogme le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX dans la Constitution apostolique Ineffabilis Deus. Sa fête est célébrée par les catholiques le 8 décembre lors de la fête qui lui est dédiée. Il s'agit de la fête des préceptes. Frères et sœurs, revenons maintenant aux faits bibliques. Laissons le fait historique. Le fait biblique nous révèle que l'ange dit à la Vierge Marie qu'elle est comblée de grâce. Donc derrière ce comblé de grâce, il y a une main divine qui a exempté, qui a protégé cette femme. Alors, vous savez, il y a ce que moi j'appelle la continuité de l'œuvre de la création dans le sens naturel et normal des choses. La continuité de l'œuvre de la création dans le sens naturel et normal des choses. Première chose qui se découle de ma réflexion sur la conception naturelle, c'est quoi? C'est le sang. Le sang. C'est-à-dire, quand l'ange est venu parler à la Vierge Marie, l'ange a donné une seule parole. C'est pourquoi on dit que la parole s'est faite chair. Donc la parole s'est faite chair en elle. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser le sang de la Vierge Marie. Il va utiliser l'utérus de la Vierge Marie. Il va utiliser son ventre. Il va même aller plus loin en utilisant ce qu'on sait là pour faire sortir l'enfant Jésus. Frères et sœurs en Christ, croyez-vous que ce Dieu qui, dans l'Ancien Testament, pour l'expiation des péchés, exigeait l'agneau sans tache, que ce Dieu-là accepte que son Fils naisse d'un sang corrompu par le péché? Deuxième chose, le comblé de grâce ici fait appel à un choix assez particulier. Donc le sang et le choix assez particulier sur une personne particulière. C'est pourquoi l'ange dit que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je dis merci à Dieu pour vous qui m'écoutez. Nous prions la Vierge Marie. Et au cours de cette semaine, je vais expliquer comment est-ce que son intercession est possible et comment est-ce qu'on peut comprendre la puissance de son intercession afin de donner gloire à notre Dieu
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, la semaine ce matin, vous avez entendu États-Unis, Brésil. Aujourd'hui, on va où? On va en Italie. Premier témoignage. Ne vous en faites pas, je reviens sur le message. Premier témoignage, le Seigneur m'a guéri de la prostate depuis l'Italie. Écoutons. Bonsoir, cher frère Élisée Dossa. Il y a pratiquement 2 à 3 mois que je sollicite votre aide pour prier pour moi parce que je souffrais de l'adénome de la prostate. Et je vous ai même montré la sonde que je portais pour pouvoir uriner. Et vous n'avez pas manqué de me rassurer que vous allez prier pour moi. Je vous dis que je suis, et comme j'avais dit que j'allais témoigner, lorsque j'ai eu satisfaction, je viens maintenant à ce témoignage. Je suis un Ivoirien de 67 ans, je vis en Europe, et avec tous les soins d'ici, j'ai pas eu de gain de cause. Et depuis 2012 que je souffre de cette maladie. Et je suis allé au Bénin par une publicité d'un monsieur qui vit à Porto-Nouveau qui dit qu'il est le meilleur guérisseur de la prostate. Je suis allé chez lui, j'ai pris des médicaments qui m'ont coûté plus de 500 000 francs CFA. J'ai suivi son traitement, mais à la fin, c'est le foie qui a été touché parce que son produit était mélangé d'alcool. Bon, ça m'a créé un problème de foie. Par la grâce de Dieu, ce problème de foie s'est résolu rapidement. Mais ma situation est restée telle. Et ça s'est empiré de jour en jour, jusqu'à ce qu'un jour, disons 2023, je ne pouvais plus faire pipi. Et on m'a mis une sonde urinaire qui me permettait de vider ma vessie. Pour ceux qui ont vécu de ce problème, lorsque tu n'arrives pas à faire pipi, que la vessie est pleine, c'est une souffrance énorme. Les nuits, je ne dormais pas. Chaque 10 à 15 minutes, je me levais pour aller faire pipi. Bon, jusqu'à ce que les médecins décident de me faire une intervention. Et cette intervention s'est faite il y a 2 mois de cela. Après un mois, bon, ils m'ont enlevé la sonde, mais ça n'allait toujours pas. Et je me suis mis, comme je croyais toujours à la prière, et avec les conseils du pasteur, la prière acte 2, j'ai fait ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ma santé au niveau de ma prostate. Je pisse maintenant comme un jeune de 15 ans. Et comme j'avais promis de témoigner, je viens ce soir témoigner ma gratitude à notre Dieu, le Dieu qui n'oublie pas celui qui crie à lui, le Dieu de grâce et de bonté, de ce qu'il a fait pour moi. Et je dis merci aussi à MCM, de la part du berger qui m'a porté vraiment en prière. Je dis merci à tous ces frères et ces hommes de Dieu qui m'ont porté dans leur prière. Merci beaucoup mon frère, il a dit pasteur, je ne suis pas pasteur pour beaucoup, parce que beaucoup disent non, les catholiques ne prêchent pas comme ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Alors frères et sœurs, revenons à notre message en ce qui concerne la personne de la Vierge Marie. Lorsque l'ange dit comblé de grâce, il y a une troisième chose qui se dégage. Première chose, le sang. Deuxième chose, la particularité de la personne de la Vierge Marie comme une personne spéciale. Et la troisième chose qui se dégage, c'est la grâce. Oui, la grâce. Parce que l'ange dit,
Regardez ce que l'ange dit. Réjouis-toi, pleine de grâce. Il ne dit pas réjouis-toi, toi qui as reçu la grâce. Mais il dit réjouis-toi, il met ça dans une pluralité pleine de grâce. Il ne dit pas réjouis-toi Marie, tu as reçu la grâce. Il dit réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Et c'est l'ange qui parle. Et frères et sœurs, je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu nous as donné la Vierge Marie. Tu nous as donné la Vierge Marie et au travers d'elle, nous avons reçu Jésus le Sauveur, notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu as faite à la Vierge Marie. Oh Jésus, merci d'accepter de naître en une femme. Ce matin, je prie pour ces milliers de personnes qui toujours m'écrivent. D'autres sont découragés parce que je ne réponds pas à leurs messages. Je vois vos messages. Je peux vous assurer que je vois vos messages. Hier, quand Enid Facino Nkwe, quand elle quittait ici, j'étais sur mon téléphone et elle me disait « Papa, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. » Je reste sur le téléphone pendant des heures pour répondre à quelques messages. Je dis quelques parce que ceux qui demandent des réponses, je fais des réponses vite fait. Et d'autres, je prends ça comme sujet de prière. Hey, oh, c'est merveilleux. Le Seigneur m'a guéri du cancer de la prostate. Burkina Faso, toujours. Shalom, shalom. Bonjour, frère Élie Dossa. Je suis un Burkinabé résident au Bobo-Dioulasso. Je connais la sémence matinale en mai 2024 par l'intermédiaire de ma fille. J'étais malade, j'étais à l'hôpital, je faisais le cancer de la prostate. Donc, celle qui m'a donné, initié à la sémence matinale, elle m'envoie chaque fois les éléments et autres là. Donc, j'ai commencé à suivre la prière et autres là. À la neuvaine de Saint-Michel-Archange, j'ai même demandé ma guérison. Et mes préoccupations majeures, c'était la guérison. J'ai demandé la guérison à Saint-Michel-Archange. Le 28 septembre, on m'a donné un bulletin d'examen pour aller faire un examen à Chose, qui se fait uniquement à Ouagadougou. Donc, j'ai continué avec la prière en attendant que les choses rentrent en ordre parce que la machine était en panne. Et le 22 novembre, je suis allé à Ouaga aller faire l'examen. Et la scintigraphie a révélé qu'il n'y avait pas de cancer. Quand je suis venu, le médecin m'a dit que c'est vraiment un miracle. Parce que les données qu'ils avaient sur mon état de santé ne permettent pas qu'on dise aujourd'hui que le cancer n'existe pas. Il dit que c'est vraiment une grâce et qu'il n'y a rien de tel. Parce que ce qu'on leur enseigne à l'école est différent de la réalité. Et ça, c'était vraiment une réalité. Donc, vraiment, j'ai profité de cette occasion pour rendre grâce à Dieu. Prier Dieu pour moi, pour ce qu'il a commencé, que ma guérison soit totale. Merci au berger Élie Dossa, merci à MCM et... Merci au Seigneur. Pas de merci. C'est vrai, j'accueille votre merci, mais moi j'oriente votre merci vers le Seigneur. C'est lui. Il est le maître d'œuvre de ma vie. Celui qui fait naître le projet. Il y avait une sœur qui m'a rendu un témoignage tout à l'heure. J'ai vu son témoignage, ça fait 11 minutes, elle veut que son témoignage passe. Je lui ai demandé de reprendre le témoignage. Eddie Berger, je suis en France. J'ai vécu le concert, c'est une dame, une blanche, qu'elle salue au passage, je ne sais plus le nom, il faut que je regarde. Bon bref, je n'ai pas envie de fouiller mon téléphone pendant que je suis lancé dans la prédication. Eddie Berger, je veux dire merci à cette blanche-là. Moi, je suis une centrafricaine, voilà. Je viens de Bangui. C'est comme ça, la dame blanche, la sœur là, c'est elle qui a payé le ticket de 100 € pour moi.
65 000 pour que je parte vivre la transformation divine en France, au Casino de Paris. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais dans le rang et il y avait une voix qui m'a dit, mais il faut partir, tu vas faire le rang. Et j'ai vu le berger et le père Thomas. Le père Thomas même m'a béni, tout ça. Et le berger, quand je l'ai vu, j'étais très content. Bref, je vous passe son témoignage. Elle dit qu'elle était au chômage. Elle est venue. Elle dit que le berger a fait une prière pendant 5 minutes. Pendant les 5 minutes, là, je vous assure que j'étais en haut. Mais j'ai senti la puissance de Dieu. Aujourd'hui, elle travaille. Elle décide d'offrir 5 tickets à des personnes qui sont dans le besoin. Et j'ai dit à cette sœur que les 5 tickets que vous voulez offrir, je préfère que vous donnez ça pour soutenir le MCM. Et c'est ce qu'elle a fait. Je rends toute la gloire à Dieu. Actuellement, la transformation divine, vous avez demandé. Nous sommes actuellement au Bénin. Cette semence matinale s'enregistre actuellement au Bénin. Oui, nous sommes actuellement au Bénin. Il est 4h23 et je suis en éveil. Pendant que je parle, je viens de recevoir un témoignage d'un numéro. Je n'ai même pas ça. J'aime faire ça. Hein. Je viens de recevoir un message d'un numéro. La personne, c'est au Bénin. On va écouter son témoignage en direct. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour la vie de cette personne. Je n'ai pas écouté. On va prendre parce que la personne a écrit témoignage depuis le Bénin. Donc, quand vous envoyez des audios de témoignage, écrivez en bas de votre audio témoignage. Écoutons son témoignage. Bonjour, grand frère Berger, c'est tout ça. Je viens juste passer mon témoignage. Je devais témoigner depuis le mois de septembre, mais je prenais du temps parce que je voulais voir la santé de mon fils. Mon témoignage concerne mon fils. Mon premier fils, il souffrait de la maladie d'Henny. Comme je vous en avais parlé en août passé, je vous ai dit de me porter en prière. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. L'opération également. Aujourd'hui, mon fils se porte bien. Et je viens de ce pas dire merci à Dieu et qu'il me pardonne pour avoir mis du temps à témoigner. Je vous remercie, Berger Élisée Dossa. Merci, grand frère. Aidez-moi à dire merci à Dieu. Et que ce qu'il a commencé dans la vie de mon fils et de ma vie, il va l'achever. Il va l'achever. C'est l'occasion pour moi de dire merci au Père Lisbois, aumônier Anaclé, le Père Lisbois Anaclé, aumônier diocésain des groupes de prière à dévotion à l'esprit de l'archidiocèse de Cotonou, pour sa présence et pour la messe d'ouverture dont il a été le président. Je dis merci également au Père curé, Adjérant Patrice, Padre, Bobolé, Ko, Mbifo, Alaïson, Ika Baramikeni, Alaïrelo, Bina, Isra, Ika Mea. Non-Viléo, mon père de tout le frère, si vendredi pour le dimanche pour mina bodo godo chibo mina doki cheni. Mon père de eblo mais samedi pour le dimanche pour un coton. Donnez mi tout rond. Mini groulant ni bodoni do berger do eniquiche. Alors je disais en dialecte que je veux dire merci à ces prêtres là. Merci à ces prêtres. Il y a un autre prêtre qui est moine qui était là, qui est resté dans la discrétion, mon Père, que Dieu vous bénisse. Je veux aussi saluer Monseigneur Roger, qui nous a donné sa bénédiction, qui nous a donné des conseils, qui nous a mis également des balises. C'est ça l'Église, qui nous a demandé d'être dans la déontologie et dans la démarche de l'Église, et nous acceptons avec beaucoup de joie. C'est ça qui fait la beauté de l'Église. Nous disons merci à vous tous. Merci à mon papa, Monseigneur Paul Ouidraogo, à mon évêque en Côte d'Ivoire, Monseigneur Raymond Awa, à tous les évêques du Bénin. Je vous salue avec révérence, respect et allégeance et obéissance. À tous les évêques du Togo, frères et sœurs,
je veux vous inviter tout ce mois. Vous savez, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de méditer durant tout le mois de décembre le chapelet. Et depuis le 1er décembre, je suis dessus. C'est vrai, c'est une confession devant tout le monde. La journée du mardi, je n'ai pas pu faire mon chapelet. Parce que l'heure du chapelet, j'étais en train de faire d'autres choses. Je demande pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je vais faire 2 fois le chapelet pour combler la journée de demain. La journée d'hier, pardon, que j'ai ratée. Donc j'invite toutes les personnes, tout le mois de décembre, tenez votre chapelet. Tenez votre chapelet. J'ai dit que la prière de déclaration se trouve sur ma chaîne YouTube, Berger Élisée Dossa en prière. Vous savez, vous êtes des milliers à suivre la semence matinale. Hier, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux prier. Et il m'a dit, prépare le peuple de Dieu à vivre 3 jours sur Facebook. Vous aurez les dates. Le thème de ces 3 jours sera ceci. Je suis venu annoncer une année de grâce. Ces 3 jours que nous allons vivre sur Facebook, faites tout pour ne pas manquer ça. Le 10 janvier, la nuit du changement. Je ne sais pas où tu te trouves. Même si tu es à Paris, si tu peux venir, viens. Je salue ma fille Astrid depuis le Mali. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Je salue le MCM Mali, le MCM RDC. Bientôt, oui, je peux le dire avec beaucoup de joie, bientôt nous serons en Centrafrique. Oui, en Centrafrique. Frère, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Que son onction vous touche. Que sa faveur vous enveloppe pour des siècles. Shadabrasotala. Le rabashata la brasuka. La ile shadadadadada. Le brosontolo baba papa papa papa. Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour famille MCM. Bonjour grand frère Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien. Ok, je suis une sœur du Bénin. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma famille. Et en effet, j'ai un garçon de 13 ans. Et lorsque lui, la toux l'attaque, ça devient intense, ça devient autre chose. Ce n'est pas facile de traiter la toux à son niveau. Les traitements qui marchent avec nous autres, chez lui, ça ne marche pas. Et ça prend assez de temps avant que ça ne finisse. Cette fois-ci, le samedi passé, pendant qu'on suivait la semence matinale avec les enfants, dès 9h, il ne toussait pas, il n'avait pas la toux. Donc, pendant qu'on suivait, il a commencé par tousser. Il a commencé par tousser comme amusement. Et après, c'est devenu sérieux. En moins d'1 heure, la toux est devenue tellement intense, chronique, qu'il ne pouvait même plus se tenir tranquille. Et il avait très mal à la poitrine, il disait. À un moment donné, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Voir ma fatigue, parce que la veille, je venais de la ferme, et je suis en plus une femme enceinte. Je lui ai demandé de prendre son vélo pour aller à la pharmacie, prendre des produits. Je lui ai remis de l'argent, mais hélas, il ne pouvait pas. Il ne pouvait plus se déplacer. Il ne faisait que pleurer, pleurer. Alors, je lui ai demandé d'aller se coucher un temps. Le temps que je réfléchisse à la solution qu'il faut adopter, parce que leur papa était aussi en voyage. Donc, c'est là une idée m'est parvenue pendant qu'il est couché. Lui mettre la prière inspirée à 2 pour qu'il soit en train de suivre. Chose que j'ai faite sans tarder. Donc, pendant qu'il suivait cette prière inspirée à 2, il avait mis sa main, posé sa main sur sa poitrine parce qu'il disait qu'il avait très mal à la poitrine. Ça ne brûle pas, mais il avait mal. Contrairement aux autres fois où ça brûlait, mais cette fois-ci, ça ne brûlait pas. Il avait mal, des douleurs. Donc, il avait posé sa main sur sa poitrine, étant couché, et priait, il priait. Je l'observais. À un moment donné, avant la fin de la prière, j'ai constaté que la toux a commencé, le rythme a commencé par diminuer. Ce qui se faisait de façon répétée chaque 3 secondes maximum, ça a commencé par chuter et il fait presque 1 minute avant de tousser. Donc, c'est ainsi qu'il a suivi jusqu'à la fin. Après ça, je l'ai mis 40 minutes d'adoration de la chanterinaise. Il était en train de suivre ça. Là, le sommeil l'a emporté. Il ne toussait plus. Il a dormi de l'heure là jusqu'à 13h. Il ne sait même pas quand est-ce qu'on a fini la cuisine.
C'est après la cuisine, j'ai demandé à sa soeur de le réveiller. Il s'est réveillé, il était nickel. Et il est venu me retourner l'argent que je l'avais remis pour aller à la pharmacie et me disant que tout va bien, qu'il se sent bien, qu'il se porte bien, qu'il ne sent plus rien. Et de ce jour jusqu'à l'heure, je vous parle du samedi jusqu'à ce jour, le petit n'a plus toussé. Donc, sincèrement, je viens rendre grâce au Seigneur. J'ai pris du temps pour témoigner, pour l'observer, voir si c'est nous tous qui allait continuer comme les autres fois. Merci beaucoup, maman. Je veux demander pardon. Pardon à toutes ces personnes qui ont comme le sentiment que je ne les réponds pas ou que je les néglige. Je vous demande pardon. Vous savez, mon cœur est donné à Dieu. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Je ne suis pas un saint homme. Je ne suis pas un homme pur. Je suis un homme pécheur. Ma vie n'est pas agréable aux yeux de Dieu. J'essaie de plaire à Dieu, de vivre dans la pureté, dans la santé, dans la sainteté. Mais hélas, l'homme vit en étant dans une quête de Dieu permanente. Ce qui m'amène à dire que je me sens loin de Dieu. Je ne peux pas me vanter être une personne sainte et une personne pure. Non, je vous demande pardon. Et je vous demande pour finir de prier pour moi. Mais mieux, d'être des ambassadeurs de la semence matinale, de partager, d'exhorter vos frères et sœurs à suivre Cameroun, Gabon, Congo, Kinshasa ou encore Centrafrique, Nigeria, Togo, Libéria. Partagez Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Sénégal. Partagez. Et n'oubliez pas cette date, le 10 janvier, la nuit du changement. Vous savez, le 10 janvier, vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Écoutez-moi bien. Je veux réunir près de 40 000 personnes pour une nuit de victoire, une nuit du changement. Donc même si tu es au Togo, tu es au Sénégal, tu es au Bénin, tu m'écoutes, que tu entends ça. Niger également, j'allais oublier Niger, Mali, Mauritanie, tout le monde. La Martinique, la France, les États-Unis, le Canada, tout le monde. Le 10 janvier, la nuit du changement là, faites tout pour être là. Alors, le test de méditation, c'est Luc chapitre 1 et la question du jour. Dites-moi, comment est-ce que l'ange a appelé la Vierge Marie? Je vous aime. Priez pour moi. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'ai été long, pardonnez-moi.